Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce vendredi 4 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner. On en a deux, inspiration créatrice et le pouvoir. Moi ce qui me vient en tête c'est que vous avez toutes les capacités en vous pour créer votre avenir. Vous avez du potentiel, peut-être que vous avez refoulé jusque-là, peut-être par rapport à la vie, par rapport aux choix que vous avez fait, par rapport, peut-être que c'était des choix imposés par vos parents, vos parents. Et là, on vous laisse, on vous dit de vous laisser jaillir votre créativité. Par rapport à ce que, au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous vous posez la question, qu'est-ce que vous voulez? Et là, on vous dit que vous avez ce pouvoir entre les mains, à l'intérieur de vous, pour créer ce que vous souhaitez. Et on a harmonie affective. Peut-être que ce que vous souhaitez, c'est avoir une bonne entente au sein de votre relation. On vous dit que vous avez le pouvoir en main. Et là, ça me fait penser directement à cette phrase qui dit « La main qui berce l'enfant gouverne le monde ». C'est pas forcément celui... Voilà, on dit que on a le pouvoir. C'est un film que j'ai regardé il y a très très longtemps. Et cette phrase était sortie et ça m'a toujours marqué. Donc voilà, on vous dit que vous avez le pouvoir, vous avez la capacité entre vos mains pour pouvoir créer votre avenir. On va aller voir néanmoins avec le petit fascicule. Ouais. Le nombre 36 caractérise un être inspiré qui possède une imagination fertile et une puissante créativité. Une puissante créativité. À l'aise dans tout ce qui est rapport avec le monde et au public, appréciant les échanges et les contacts avec l'étranger, il se sentira souvent investi d'une mission humanitaire ou artistique. C'est un excellent orateur qui parle avec intelligence du cœur et sait convaincre les foules. Le succès l'attend au bout de sa route, à condition qu'il sache cultiver une ouverture d'esprit et une harmonie dans ses actions comme dans ses émotions. Il a besoin d'avoir certaines responsabilités pour avancer et se réaliser. Il peut passer par des périodes de doute avant de rencontrer le succès. Développez votre créativité, vous profitez de vos contacts avec l'étranger, vous communiquez et partagez. Vous cultivez des relations harmonieuses. Vous devez vous appuyer sur votre imagination et votre créativité pour avancer vers votre réussite. Profitez des contacts avec des personnes d'origine étrangère ou avec un public pour exercer vos talents d'orateur et mettre en avant vos idées originales. À force de travail, de persévérance, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Je développe mon imagination et ma créativité au service d'autrui. Je partage mes connaissances et cherche à cultiver les relations harmonieuses. J'assume l'entière responsabilité de mes choix et actions. Je suis un messager de paix. Si vous voulez faire une capture d'écran. Et on va aller voir tout de suite le numéro 8. Ouais, qui parle de maîtrise, de prospérité, de vitesse aussi. 36, ça fait 9. 9, c'est la fin de quelque chose. Hein. Donc peut-être que vous allez penser à, pourquoi pas une reconversion, pensez à mettre un projet que vous avez laissé de côté en place. Donc c'est la fin de quelque chose pour le début d'un nouveau. Allez, donc on a le 8. Ok. Le symbole, ce nombre symbolise le charisme, le magnétisme. Le 8 a besoin de se réaliser en retrouvant son pouvoir personnel. C'est un fonceur qui agit d'abord et réfléchit ensuite. Il aime prévoir pour pouvoir contrôler. Il est puissant, souvent infatigable et pas toujours facile à vivre. Il apprécie les gens forts ou réputés qui occupent une place prestigieuse dans la société. Il est matérialiste et relativement efficace dans le domaine de la finance. C'est un excellent gestionnaire. Le 8 agit en lien avec l'esprit karmique, c'est-à-dire qu'il attire rapidement les fruits de ses actions ou des pensées. Avec lui, on peut parler de loi d'attraction ou de loi du boomerang. Il récoltera tout ce qu'il aura semé. Il aime agir vite, il peut se montrer exigeant, impulsif et quelquefois coléreux. Son franc-parler lui joue parfois des tours. Il est aussi doté d'un sens aigu de la justice et aime être en accord avec la réalité et la vérité. C'est quelqu'un assez franc et loyal.
Il a un immense besoin de reconnaissance et fera tout ce qui sera en son pouvoir pour être reconnu, validé et ému. Il possède souvent les énergies de guérison pour aider les autres. C'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou de vous occuper de vos finances. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Vous devez rayonner, esprit créatrice, hein. Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez. Vous pouvez agir pour régler une affaire en lien avec la justice. Agissez sans vous précipiter et faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez confiance en vous. Vous prenez votre place. Vous exprimez votre vérité. Vous utilisez vos forces magnétiques. Le message de transformation. Je prends ma place et je rayonne. J'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance. J'utilise mes forces magnétiques pour aider mon prochain. Je cherche à vivre selon les lois de la justice divine. Voilà mes chers amis, donc on y va maintenant pour les messages que j'ai à vous transmettre pour cette journée du vendredi 4 octobre. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages depuis juste qu'on a à transmettre? On a l'élévation. On a la corde, la tour. Le savoir, l'anneau, l'enfant. L'étoile, la roue, et partir. Je reviens dans 2 petites minutes. Ok, on est parti. Donc, on a l'abondance, l'or, le trèfle. Oh, bah dis donc, franchement, ce vendredi, il y a vraiment un coup de poker. Hein. Une chance énorme pour arriver vers ce que vous souhaitez, vers une abondance. On a la santé et la force. Pour moi, ça me parle pour certains d'entre vous. On vous dit, vous allez trouver la force à l'intérieur de vous. Peut-être par rapport à des... Je suis pas médecin, donc je ne pose pas de diagnostic. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez cette force intérieure pour peut-être avancer. Peut-être qu'il y a des choses au niveau de votre santé qui vous tracassent, mais on vous dit que vous avez cette force en vous pour pouvoir aller vers votre abondance. Mais là, franchement, il y a, je sais pas si c'est au loto ou quoi que ce soit, mais franchement, là, c'est une belle carte. C'est la chance est avec vous. Hein. Ouais, vous allez pouvoir trouver un équilibre. Vous allez pouvoir vous projeter positivement. Bon, allez, on y va. Donc là, on a la carte de l'anneau en carte principale de votre tirage. La carte qui domine, c'est l'élévation. Pour certains d'entre vous, on vous dit ici que vous allez prendre de la hauteur par rapport à vos peurs, par rapport à ce qui peut vous empêcher d'avancer. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous devez passer un entretien cette journée. On voit que certes, ça vous stresse, vous avez peut-être peur peut-être que vous dites vous jouez votre dernière carte par exemple, et là on vous dit prenez de la hauteur par rapport à vos peurs. Essayez de maîtriser cette peur pour pouvoir avancer par rapport à un organisme, par rapport à un bâtiment. Là aussi, j'ai aussi le message que pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez présenter votre projet sur cette journée. Peut-être que c'est un projet de reconversion. Vous allez peut-être faire passer votre dossier par rapport à un organisme. On vous dit de prendre de la hauteur, d'avancer, malgré que vous avez cette peur qui est la boule au ventre. Essayez de penser positif pour attirer le positif. C'est pourquoi on vous dit, hein, vous avez ce pouvoir avec la créativité. Vous avez ce pouvoir entre les mains et de votre cœur. Vous avez ce pouvoir-là. Donc, vous allez y arriver. Cependant, on vous dit de ne pas laisser la peur vous dominer, de prendre le dessus. Pour certains d'entre vous, il y a, pour moi là, il y a une concrétisation par rapport à un enfant, par rapport à une formation. Ça peut me parler aussi du fait que votre enfant réussisse son permis de conduire. Ça peut me parler aussi du fait que, pour certains d'entre vous,
il y a une adoption qui se concrétise sur cette journée. Mais félicitations à vous. Pour d'autres, on voit qu'il y a un souhait. Avec ces cartes-là, franchement, je vous assure que là, il y a vraiment un souhait qui se réalise. Il y a une opportunité en or qui se présente à vous, qui va vous permettre d'aller vers l'abondance. On vous dit ici avec la santé, pour moi, ça peut représenter aussi votre intériorité. Vous avez cette force en vous pour pouvoir avancer. Peut-être que vous n'allez pas croire peut-être que avec ce qui va se passer là, vous êtes, c'est pas possible, j'ai réussi. Effectivement, vous allez réussir parce que vous avez le pouvoir, vous allez faire sortir cette créativité à l'intérieur de vous, vous allez manifester ça. Et du coup, les choses vont bouger autour de vous. Là, on a l'étoile, c'est un vœu exaucé, c'est une protection. Vous voyez, peut-être que jusque-là, vous galérez, vous sentiez que les choses n'avançaient pas. Et là, on voit que la roue tourne pour du positif. Vous allez pouvoir partir, quitter une situation compliquée, un contrat, une relation, peu importe. Mais là, on voit que vous allez pouvoir partir. Tourner le dos à ce qui n'a pas été correct, sain dans votre vie. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être c'est dans une relation, hein, les choses sont compliquées pour vous, vous avez peur, peut-être que vous êtes dans une relation toxique. Hein. Là, on voit qu'avec la carte finale de ce tirage, vous allez pouvoir quitter cette relation, quitter un contrat qui était néfaste. On voit que la roue va tourner. Peut-être sur cette journée pour certains d'entre vous, il y a peut-être, vous allez apprendre que votre enfant quitte l'entreprise où il travaille actuellement. Pour d'autres, vous allez pouvoir avancer dans une formation. Ce que j'ai aussi là pour certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de faire une formation pour pouvoir concrétiser un rêve d'enfant, un rêve que ça fait, je vous en parlais au tout début, hein, peut-être que jusque-là, vous faisiez quelque chose d'alimentaire, vous avez fait ce que vos parents vous ont demandé de faire parce que c'était fait comme ça chez eux. Dans votre famille, c'était tout le monde faisait le même job, par exemple, hein, je sais pas moi, tout le monde est agriculteur, tout le monde est boucher, tout le monde est avocat, je ne sais pas, tout le monde est médecin. Et là, ce que je vois que pour certains d'entre vous, vous allez faire une formation, vous lancer dans une formation pour pouvoir faire ce que vous souhaitez. Peut-être que vous allez, pour moi, c'est une forme de reconversion aussi pour certains d'entre vous. Vous allez aller à la recherche des informations. Vous allez, oui, faire ce que vous souhaitez. Hein. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des documents qui arrivent par rapport à une administration. C'est quelque chose que vous avez espéré, que vous avez souhaité, et là, on voit que les choses vont avancer. Si vous attendez un retour, on vous dit que là, les choses vont avancer. Peut-être actuellement, c'était bloqué. Hein, vous aviez peur, vous étiez bloqué, vous dites que ça n'avance pas, on n'a pas de retour. Et là, on voit que les choses vont avancer pour vous. Vous allez la prendre. Pour certains d'entre vous, vous avez, il y a une concrétisation par rapport à un organisme, une banque, oui, par rapport à un organisme, peu importe l'organisme que vous souhaitez, il y a une concrétisation. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous qui vont se paxer sur cette journée. Avec l'engagement la tour, pour moi, ça peut me parler de, pourquoi pas, je sais pas si ça se fait, hein, le mariage en mairie. Peut-être que vous allez commencer aussi les démarches pour publier les bans, par exemple. Hein, et on voit que c'est quelque chose qui était souhaité, il y a une protection dessus. Bon, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent cette vidéo? On parle de vous. On a l'auto-accusation. Vous voyez, pour moi, là, l'auto-accusation, c'est aussi des peurs, hein, qui fait que ça vous empêche d'avancer. Vous avez peur d'aller de l'avant. Vous vous auto-sabotez. Et tout ça se fait par rapport à une peur qui est là. Hein. Ouais.
Voyez là, pour moi, c'est l'auto-accusation, c'est aussi une forme d'auto-sabotage. Hein. Vous vous dites que vous n'êtes pas capable, vous avez peur. La peur vous empêche d'avancer, on vous dit ça. Mais néanmoins, le résultat, ce qui va se passer, on vous dit d'essayer de prendre de la hauteur par rapport, parce qu'on a deux fois, on a l'élévation et la tour qui me parle deux fois de prendre de la hauteur. D'essayer de prendre de la hauteur par rapport à vos peurs. C'est pas toujours simple, je sais, mais dites-vous que vous êtes capable, vous avez ce pouvoir en vous pour pouvoir mettre en place des choses qui vous correspondent, des choses que vous avez envie de voir se concrétiser. Et là, avec les stases, franchement, vous allez réussir et vous allez être heureux du fait de vous être surpassé. Hein. Donc là, on vous dit, allez-y. Ouais, vous voyez là, vous avez peur. Peur d'un engagement, peur de mal faire, peur d'échouer. Mais ça, vous savez, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Mais c'est en faisant. Et si vous êtes convaincu de ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, on vous dit le pouvoir est entre vos mains. Vous pouvez réussir. À vous de le vouloir. Il faut le vouloir pour pouvoir le pouvoir. Hein, si vous le voulez, vous pouvez. On a la collaboration, le travail, la rupture, le blocage, le voyage. Pour certains d'entre vous, vous mettez fin à un contrat de travail, un contrat, peu importe lequel que c'est. Et on voit que si là, vous vous sentiez vraiment bloqué, et là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez une proposition de partir à l'étranger, une proposition de travailler dans un autre département. Et là, on voit que vous allez mettre fin à une collaboration, à un contrat. Pour certains d'entre vous, on vous dit ce vendredi, attention si vous avez à vous déplacer. On voit avec le blocage, ça peut être si vous avez un rendez-vous par exemple cette journée, prévoyez de partir un peu plus vite parce que là on voit le blocage. Peut-être qu'il y a des travaux sur la route, peut-être que le train va être en retard, je sais pas, mais attention. Ouais, vous voyez avec l'entretien, le voyage, peut-être que là on vous dit si vous avez à partir, essayez de partir plus vite. Et si jamais c'est le train que vous voulez, essayez de penser, prévoir un plan B au cas où il y aura une annulation ou quoi que ce soit. Mais là, on voit que ça peut être aussi le blocage sur la route. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des travaux, donc prévoyez de partir un peu plus vite. Ok, voilà. Eh bien, c'est parfait. On y va. Pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on a côté sentimental et affectif, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a la femme, l'équilibre, la stabilité, pour les célibataires, on dit qu'il y a une rencontre qui arrive qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que d'écouter vos intuitions, de vous écouter, vous allez trouver cette stabilité. De fait, peut-être aussi se recentrer sur soi. L'impératrice, la croissance. Pour certains d'entre vous, vos intuitions vont évoluer. C'est pas sentimental, mais je l'ai, donc je vous le dis. L'imprévu. Oh, bah punaise. La chance. Et le couper. Vous allez couper avec une situation qui a peut-être été compliquée pour vous, difficile. Là, on voit qu'il y a un événement imprévu qui sera comme une opportunité pour vous développer, pour avancer. Les célibataires, c'est effectivement une rencontre, un coup de foudre qui arrive pour vous. C'est peut-être dans un événement, dans un lieu où peut-être que vous n'y allez jamais. Là, vous allez, ça peut être ça, hein. C'est ce que je ressens, donc je vous le dis. Un lieu que vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Et là, vous allez, boum, un coup de foudre. Boum. Excusez-moi, boum. C'est le cœur qui fait boum, hein. Cupidon qui envoie une flèche. Et là, on voit, il y a une belle rencontre pour vous. Vous allez pouvoir évoluer grâce à cette rencontre. Pour les couples, on vous dit que la relation va évoluer positivement. Donc, si vous allez couper peut-être avec des schémas répétitifs, vous allez quitter une relation qui était instable, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Pour certains, vous quittez, peut-être vous allez avec le côté la coupure. Pour moi, c'est aussi
prendre de la hauteur par rapport à des difficultés que vous rencontrez. Et là, on voit que il y a un équilibre qui va se restaurer. Ouais, on vous dit que c'est peut-être ce coup de poker qui arrive, hein, qui va faire que pour certains d'entre vous, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Ça peut être une rentrée d'argent que vous attendez. Ça peut être le job qui arrive, qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité financière, qui fait que au niveau de votre quotidien, ça va changer. Et on voit qu'il y a une belle croissance avec la chance là. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive, qui va ramener du positif dans votre vie. Pour les couples, je parle. Hein. Et c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu venir. Hein. C'est quelque chose qui... ouais, ça peut être une augmentation qui arrive. Ça peut être aussi, je sais pas, une personne toxique qui s'en va de votre environnement, qui part, qui coupe avec vous. Et là, ce qui fait que vous allez retrouver une certaine stabilité. Attention, il y a un avion qui passe. Non, c'est bon. On a la connaissance, la maison, le bon jugement, la légèreté et la dualité. Vous voyez, pour moi, là, il y a une libération. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Hein, on le voit bien ici. Vous allez pouvoir, au sein de votre foyer. Ouais, ce sera fini. Hein. Vous allez savoir comprendre pourquoi il y avait autant de conflits. Pour moi, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit, mais je vous le répète encore. Pour moi, là, avec la coupure, là, ça se fait avec un environnement toxique. Hein. Quelqu'un qui était là, qui vous met la pagaille dans votre vie. Et là, on voit que vous allez apprendre. Peut-être que vous ne saviez pas que c'était ça, mais là, vous allez prendre conscience. Vous allez savoir qu'il y avait une personne qui était là, qui mettait le bordel. Hein. Je peux pas le dire autrement. Et là, on voit qu'il y a une libération. Ça va créer une certaine forme de... Ouais, il y a un équilibre. Pour moi, avec la légèreté et la libération, c'est un équilibre qui se remet dans votre vie. Ça peut être un membre de votre famille qui finalement s'éloigne de vous. Ça peut être des amis, un ou des amis qui partent, qui changent de région. Et là, on voit que vous allez moins les voir. C'est peut-être ces gens-là qui mettaient de la pression, des tensions dans votre relation. Je ne sais pas, mais je vous le dis tel quel. Voilà, vous voyez, c'est un événement, pardon, je vais y arriver. Un événement imprévu qui arrive, ce qui fait que vous allez retrouver un équilibre. Allez, on y va. Et je termine avec le petit oracle de l'arbre de vie pour voir le message pour cette journée. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quel est le message conseil pour cette journée? J'en ai 3. Les fleuves. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Elle est là pour t'apprendre quelque chose. Ah ben, flûte alors. Attendez, je reviens. Je vais baisser mes volets. Ouais, j'espère qu'elle n'était pas sombre, trop de son de la vidéo. Ok. L'éclair. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre ton sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Et on a de nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon vendredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.